Bonjour les enfants. Bon, nous voilà samedi. Alors vous êtes prêts pour la suite de Mimi l'oreille? Vous vous souvenez? Il demande à tout le monde comment et où il pourrait bien trouver une deuxième oreille. Alors l'âne l'envoie chez le renard. Est-ce que le renard va pouvoir faire quelque chose pour lui? Vous êtes partis? Allez, on y va. Un renard, se dit Mimi. Je les connais, les renards. Ils sont malins. Il faudra être plus malin que lui. Et il se rendit chez Jo, qui avait peut-être une solution à son blême. Bonjour, dit Mimi. Il paraît que vous connaîtriez quelqu'un qui voudrait bien me vendre une de ses oreilles. J'ai besoin d'une oreille de lapin, si possible. Le renard comprit immédiatement de quoi il s'agissait. Il se demanda comment il pourrait gagner quelque chose dans cette histoire et dit à Mimi : « Si je te trouve une oreille, que me donnes-tu en échange ?» « Eh bien, fit Mimi tout en réfléchissant, en échange, un rôti. Est-ce qu'un beau rôti vous conviendrait ?» Mimi n'avait pas du tout l'intention de donner un rôti au renard. Il ne voyait pas pourquoi il lui devrait quoi que ce soit pour un simple renseignement. Et puis, comment trouverait-il un rôti? Et enfin, un rôti de quoi? De bœuf? Ou alors fallait-il rôtir une de ses amies poules pour payer ce filou de renard? Jamais de la vie. Un rôti, c'est exactement mon prix, dit le renard. Marché conclu. Et ils se serrèrent la main. Eh bien, dit Mimi, qui dois-je aller voir pour qu'il me vende son oreille? Personne, personne, répondit le renard, j'ai ce qu'il te faut. Tu es à la bonne adresse. Je reviens tout de suite, ne bouge surtout pas. Le renard, jamais à court d'idées, fila dans son terrier. Là, il découpa un bout de sa vieille couverture de feutre gris. Je vais avoir un beau rôti pour un misérable morceau de tissu, se dit-il, en se léchant les babines. Hé hé, voilà ce que j'appelle une bonne affaire et une excellente affaire. Quel idiot ce lapin! Pendant ce temps, Mimi se demandait comment il allait faire pour ne pas donner de rôti au renard. Quand il vit le morceau de tissu, il s'écria en prenant l'air dégoûté. Ça, une oreille? Mais tu te fiches de moi, ma parole! Il tourna les talons en empochant le bout de tissu et il partit en se retenant de rire. En fait, il trouvait que ça ressemblait beaucoup à une oreille de lapin et il se disait qu'il avait vraiment joué un bon tour au renard. Le renard, qui ne s'attendait pas à autant d'assurance de la part d'un petit lapin, resta muet. De retour chez le docteur Moïse, Mimi lui tendit le morceau de tissu et dit : « Voilà, pouvez-vous me coudre ça à la place de l'oreille, s'il vous plaît ? Je sais que ce n'est pas une vraie oreille, mais ça me va très bien. » « Mais impossible, dit le docteur, c'est un vieux bout de tissu. Il faut aller chez une couturière pour ce genre de choses, pas chez un docteur. Au revoir, jeune homme. » Mimi était contrariée. Irait-il voir une couturière, comme le lui conseillait le docteur Moïse, qui décidément ne voulait rien faire pour l'aider? Ou bien se lancerait-il à la recherche d'une vraie oreille de lapin? Sur le chemin du retour, il croisa justement Élise, une souris assez adroite et toujours prête à rendre service. « Peux-tu me coudre cette oreille? Enfin, ce bout de tissu à la place de mon oreille ?» demanda Mimi. « Tu me demandes de te coudre ce vieux bout de feutre sur la tête à la place de ton oreille manquante? Mais ça ne va pas, mon pauvre ami. Je n'ai pas envie de t'enfoncer une aiguille dans le crâne et d'y faire 15 trous. Je veux bien faire de la couture, mais pas sur ta tête. »
Mimi n'y avait tout simplement pas pensé. Pour coudre une oreille, même fausse, il fallait faire des trous dans sa tête, avec une aiguille. Personne ne le lui avait dit et il s'aperçut qu'il n'en avait pas du tout envie. Il décida donc de rester comme il était. Il voulut même qu'on l'appelât Mimi l'oreille, ce qui faisait bien rire les filles. Il continua à ne pas comprendre comment marchait le monde, comme chacun de nous, et il comprit enfin que ça n'avait rien à voir avec le nombre d'oreilles que l'on a. Voilà les enfants, la belle histoire de Mimi l'oreille est terminée. Je vais vous quitter, je vous fais des gros bisous et nous allons nous retrouver mercredi pour une nouvelle histoire. Je vous embrasse très fort et bon week-end. Au revoir les enfants.